L'actualité électorale se poursuit avec l'installation des conseils communaux, avec des blocages par endroit dans plusieurs villes. On parle de 17 communes sur 43 installées déjà. Franck Keneva, bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste de la décentralisation. Comment observez-vous le déroulement de l'installation des conseillers communaux, surtout l'élection de l'exécutif, les maires et leurs adjoints? Merci beaucoup. Je constate avec vous d'ailleurs que les communes qui ont réussi quand même l'exploit d'avoir une majorité sortie des urnes, majorité absolue, c'est dans ces communes qu'il y a problème. Alors que les communes où le jeu d'alliance est ouvert, ça se passe relativement bien. Une exception près. Oui, Candino, c'est vrai. Copagono, Mais Memberekeno. on s'attendait à ce que dans les communes où une majorité absolue s'est dégagée, que cela passe comme une lettre à la poste. Mais c'est dans ces communes que des velléités s'observent et que le code électoral, notamment en son article 189, est vraiment mis à rude épreuve. Et donc, je pense vraiment que c'est étonnant et surprenant. C'est vrai que la loi n'a pas apporté les précisions, les cas d'école nécessaires, mais la classe politique aurait pu faire preuve de plus de maturité, à mon avis, ce qui aujourd'hui n'est pas le cas. Et inévitablement, on va vers des blocages dans certaines communes. Mais, tout à l'heure, sur le débat, on a essayé d'aborder la question du blocage. Vous analysez un blocage à l'étape actuelle des choses? Oui, c'est évident. C'est-à-dire, lorsque la liste majoritaire présente un maire qui est rejeté avec 20 voix contre, ça pose un problème. Comment est-ce qu'on peut surmonter cette divergence-là, étant entendu que la loi, l'article 189 n'a même pas prévu la possibilité de revenir pour un deuxième vote. Ça, c'est l'interprétation des préfets qui donne du temps au parti majoritaire, absolument majoritaire, pour régler ces problèmes internes. Alors, si ces problèmes-là ne sont pas réglés, si les instances du parti maintiennent la même candidature et que une fois en salle, les gens votent contre, c'est le blocage assuré. Parce qu'il n'y a pas autre possibilité. Les gens pensent que l'article 190 est une continuité de l'article 189, ce qui détaché, est faux. Ouais. L'article 190 s'occupe des cas où aucune liste n'a eu la majorité absolue au sortir des urnes. Exactement. Donc, il n'y a pas de majorité relative. Et c'est là où la loi surprend, c'est-à-dire la liste qui a eu la majorité absolue au sortir des urnes. On exige que le maire soit élu à la majorité absolue, mais on accepte une majorité relative dans le cas de figure où la liste n'aurait pas eu la majorité absolue au sortir des urnes. Mais ça s'explique. Non, quand vous avez la majorité absolue, c'est-à-dire qu'à priori, c'est-à-dire qu'il y a un blocus autour de vous, et donc du coup, vous pouvez aussi avoir la majorité absolue en ce qui concerne l'élection et du maire et de ses adjoints. Une précision des électeurs, on ne doit plus vous compliquer la tâche. Okay. Parce que les électeurs ont déjà massivement, on parle de plusieurs arrondissements réunis qui donnent la majorité absolue à une liste. Ouais. Donc, on doit faciliter l'élection du maire à cette liste-là. On peut, par acclamation, on peut imaginer des mécanismes pour que lorsque cette liste-là vient en plénière, qu'on ne lui impose plus cette majorité absolue non dérogatoire, parce que s'il n'y a pas majorité absolue, le maire ne peut pas être élu, et donc ça ouvre la voie à des chantages internes, à de l'indiscipline au niveau des partis politiques, et
on va certainement assister à des blocages. Est-ce que ce n'est pas dans l'interprétation, tel que vous l'avez dit tout à l'heure, ce n'est pas dans le malin, la très mauvaise intention des uns et des autres que nous nous retrouvons dans cette posture-là? Parce que oui, en réalité, quand on vient d'une liste majoritaire, est-ce que vous avez imaginé une possibilité, je dirais, de suscitation, d'intention, de candidature, alors même que, de façon plus claire, eh bien, rien n'est à s'y aller dans cette disposition-là. Il faut reconnaître que la loi a mis des conditions. Exact. Le scrutin est secret. C'est secret, tout à fait. Ensuite, la majorité absolue est nécessaire pour être élu maire dans ce cas de figure. Et donc, je pense que les partis politiques, à l'heure actuelle, n'ayant pas de mécanismes de démocratie convaincants à l'interne. La faute à qui? La faute aux partis politiques, voilà. Mais la faute aussi à la loi qui n'a pas... Moi, j'aurais mis, par exemple, que dans ces cas de figure, aucune candidature dissidente n'est acceptée et que... Mais comment est-ce que vous savez qu'elle est dissidente? Elle est dissidente, voilà. Non, elle est dissidente parce qu'elle n'est pas présentée par le parti. Lorsque vous êtes membre d'un parti et que les instances habilitées à présenter les listes décide, au pire des cas, vous pouvez ne pas voter. Mais vous ne votez pas contre, mais vous ne levez pas votre doigt en plénière pour dire que vous êtes candidat, parce que cette candidature est, à mon avis, illégale. Donc pour vous, quand il y a une pluralité d'ambitions exprimées au niveau de la liste majoritaire, on peut... Ça peut se faire avant la prise de la décision. Mais dès lors que la décision est prise, et que tout le monde se range. Parce que au-delà de tout, c'est l'intérêt du parti qui compte. D'abord, avant les individus. Mais cela ne veut pas dire que les partis aussi ne doivent pas avoir l'écoute attentive par rapport à ce que la base dit. Parce que le maire, là, va gérer ses conseillers. Si, dans 3 mois, ces conseillers s'entendent avec les autres formations politiques du conseil pour déposer une motion de destitution, il n'est plus maire. Donc, il faut tenir compte de tout cela. Et on va certainement à un cafouillage. Moi, il y a beaucoup de polémiques sur l'opportunité de toucher le code électoral ou pas. Mais si on laisse le code électoral en l'état et qu'il n'y a pas un travail direct avec les conseiller. Mais Franck, vous êtes un expert sur les questions de décentralisation. En toucher le code électoral, ce qui d'ailleurs en termes de justesse et d'opportunité pose un problème, est-ce qu'il n'aurait pas fallu que ça se dissipe au niveau des formations politiques ou d'ailleurs qu'on ait peut-être retouché, je dirais, le contenu de la loi sur la réforme du système partisan? Oui, là maintenant, nous sommes en plein processus d'élection des exécutifs communaux. Et on va vers un blocage certain. C'est-à-dire, il y aura des communes qui, au terme de ce processus, n'auront pas un maire, n'auront pas des adjoints, des chefs d'arrondissement. La faute à la loi ou au parti politique? Les deux, parce que le parti politique aujourd'hui. Non, attendez, si la loi veut protéger la majorité sortie des urnes, il faut que cette loi-là envisage les cas de figure. Et c'est cette même loi qui doit protéger la majorité sortie des urnes qui a voulu que quand on n'a pas 10%, qu'on ne contrôle pas des communes. Il y a des exemples éloquents. Porte-Novo aujourd'hui, bon gré mal gré, laisse la gestion de la ville de Porte-Novo parce que le parti n'a pas 10%. Oui. Et donc elle n'a pas d'élu. Pourquoi est-ce qu'on ne touche pas pour 10%? Exactement. Que le PAD aurait pu avoir à Cotonou. Voilà. On ne touche pas pour 10% et vous êtes adepte de ceux qui pensent... Non, les 10% ont été réalisables avec la loi. La loi l'élection du maire réalisable avec la loi. Mais je pense que l'élection du maire n'est pas réalisable avec la loi en l'état. Mais je ne dis pas qu'on doit forcément toucher la loi. Parce que c'est vrai qu'on est dans un processus qui a démarré. Exactement. La loi dispose pour l'avenir, etc., etc. Mais si l'intervention vise peut-être à clarifier une disposition et non pas à la changer,
je pense qu'on peut débattre de l'opportunité de le faire ou pas. Mais ce qui aurait été plus simple, parce que le blocage vient des dispositions non précises de la loi, mais aussi du comportement des conseillers qui ont rejeté le leader que le parti leur a donné. Alors, est-ce qu'il n'est pas possible, au niveau de chaque parti, de faire une délégation de responsables du parti pour rencontrer ces conseillers-là? Mais il faut regarder derrière ce qui est en jeu, c'est aussi les parrainages de la présidentielle. Parce que si le parti n'a pas confiance en vous, il ne va pas vous laisser devenir maire avec le mandat de pouvoir parrainer un candidat à la présidentielle. Oui, justement, allons comprendre quelque chose, Franck Kenevo. Allons comprendre quelque chose. Oui, est-ce que au sein des conseils communaux, ce sont les conseillers qui proposent la liste du maire et de ses adjoints ou le parti politique qu'il fait? Globalement, ce qui a été fait jusque-là, c'est le parti politique qui écrit au préfet pour dire voilà la liste que nous proposons pour les différents postes. Donc, si c'était les conseillers, ils n'auraient pas rejeté en plénière ce qu'ils ont proposé. Et si c'était les conseillers, c'est certainement pas un mécanisme de plénière que ces conseillers-là allaient se concerter s'il n'y a pas un leadership qui s'affirme clairement. Et donc, globalement, c'est les partis politiques qui écrivent. Et la difficulté de ces partis politiques, c'est que si ils envoient une liste dans un premier temps, est-ce qu'ils peuvent changer encore cette liste-là? Non, je pense que cette réflexion qui consiste à toucher au code électoral en plein processus d'application de cette loi, c'est du jamais vu. Mais je ne sais pas quelle est l'ampleur. En tout cas, une chose est sûre, on ne peut pas modifier les règles. À la limite, on peut les clarifier, on peut les préciser. Je ne sais pas comment le législateur va se comporter, mais il faut comprendre que nous sommes dans une phase où, telles que les choses se précisent, on allait inévitablement à des blocages, à moins que la loi soit violée dans certaines communes pour permettre à des candidatures discordantes à l'intérieur des listes qui ont pu obtenir la majorité absolue de s'exprimer, parce que visiblement, les conseillers dans beaucoup de communes ne sont pas d'accord avec le choix qui a été fait par le parti majoritaire dans la commune. Donc ça, c'est un élément qu'il faut prendre en compte et il faut chercher aussi bien la réponse au niveau de la loi qu'au niveau de l'organisation interne des partis politiques. Merci beaucoup à vous, Franck Kenevo. Merci d'être passé sur ce plateau. En tout cas, on vous appellera toutes les fois, il y aura du nouveau. Hakim Selou Seli, merci.